Bienvenue dans Mana Mayave, le pain de vie, la parole de Dieu. Que Mana Mayave soit notre partage. Bien-aimés, nous allons continuer notre exhortation sur le thème « Que ton corps glorifie le Seigneur ». Que notre corps glorifie Dieu. La semaine dernière, nous nous sommes focalisés sur les yeux, les oreilles et le cœur. Aujourd'hui, nous allons ajouter la bouche, la parole, la langue. Que notre bouche glorifie Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu a créé a un sens. Rien n'a été créé sans utilité, sans raison. Notre Dieu est parfait. Nous sommes sa créature. Et nous avons été créés pour l'adorer, pour l'honorer et pour le bénir. Ésaïe dans chapitre 38, le verset 16 déclare « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. C'est par les bontés de l'Éternel qu'on respire. Notre Dieu renouvelle en nous tous les matins son souffle, le souffle de vie. Et nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous ne sommes pas maîtres de notre souffle. Car c'est par sa grâce, par la grâce de Dieu que nous respirons. Bénissons l'Éternel pour sa fidélité, pour sa bonté et pour son amour. Que notre bouche glorifie le Seigneur. Que notre bouche soit sanctifiée. La parole de Dieu déclare qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Cette parole est dans Éphésiens le chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais bien aimé, qu'est-ce que ta bouche proclame? Ou bien qu'est-ce que ta bouche publie? Oh, mes bien-aimés, en parlant de ce sujet, je ne suis pas fière de moi. Parce que, comme vous et moi, nous sommes humains et tous les jours aussi, nous sommes confrontés à dire des faussetés dans nos bouches. Oui, mes bien-aimés, je me disais, oui, Dieu m'a donné une bouche. La bouche que Dieu m'a donnée, il faut que je parle. Et j'aimais toujours réciter ce verset. Je le disais souvent à mes amis, oui, heureusement, parce que je prie. Et parce que la parole de Dieu nous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, s'il y a lieu quelques bonnes paroles. Bien aimé, pourtant, la parole de Dieu déclare une réponse douce calme la fureur. Mais une réponse mauvaise excite la colère. Tu peux beau avoir raison, mais la manière dont tu parles, la manière sans maîtrise de soi, par ta colère, tu excites la querelle ou les querelles. Le Seigneur nous demande que notre bouche communique une grâce à ceux qui l'entendent. Qu'est-ce que ta bouche communique? Qu'est-ce que ma bouche communique? Vous savez, la parole de Dieu déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance, tout ce qui est dans notre cœur, dans ton cœur, que la bouche parle. Notre bouche confesse des mauvaises et des bonnes choses qui viennent de notre cœur. C'est pourquoi, c'est pas ce qui entre de la bouche qui souille le corps, mais ce qui sort de la bouche. De mes bien-aimés, nous devrons nous alimenter de la parole de Dieu. Nous alimenter des bonnes choses parce que Dieu, en nous donnant la parole, cette bouche, pour l'adorer, pour l'honorer, que notre bouche communique des choses qui édifient, qui rend le cœur joyeux et qui glorifie notre Dieu. La parole de Dieu déclare dans Jacques le chapitre 3, verset 10,
Par la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Notre bouche bénit et maudit. Donc, mes bien-aimés, nous devrions faire attention dans tout ce que nous disons. Qu'est-ce que ton cœur médite, mes bien-aimés, comme nous l'avons vu la semaine dernière? Bien-aimés, qu'est-ce que ton cœur médite? Ce qui sort de la bouche, c'est ce qui vient du cœur. Soyons des gens qui proclament la bénédiction. Soyons des gens qui consolent, qui conseillent. Bien-aimés, Dieu nous a donné cette bouche pour que nous puissions publier ses merveilles. Quand la parole de Dieu déclare qu'il est bon pour les frères de demeurer ensemble, c'est pour glorifier notre Dieu. C'est pour vivre dans la joie et non pour calomnier, et non pour diffamer, et non pour dénigrer, mes bien-aimés, et non pour raconter des faussetés, des choses impudiques, mais des choses qui glorifient notre Dieu. C'est pourquoi celui qui a écrit ce chant, qui dit « Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté vaut mieux que la vie. J'annoncerai ton nom à mes frères, j'annoncerai ton nom à mes frères, et je leur dirai que tu les aimes, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mon bien-aimé, qu'est-ce que ta bouche annonce? Le Seigneur nous a recommandé à annoncer la paix, la joie, le bonheur, à dire à ton prochain que le Seigneur t'aime, que Dieu t'aime. Mon bien-aimé, notre Dieu est amour. Notre Dieu est saint. Que notre corps soit dans la sainteté et que le Saint-Esprit demeure en nous, parce que notre corps, c'est le temple de Dieu et que ce temple doit être consacré et que ce temple doit être sanctifié parce que notre Dieu est saint. Bien-aimé, que notre corps glorifie le Seigneur, car nous avons été créés pour ta gloire. Que le Seigneur vous bénisse.